La quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère a atteint un niveau record selon un nouveau rapport de l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale. Nous avons battu de nouveaux records. Au cours des 25 dernières années, entre 1990 et 2014, il y a eu une augmentation de 36% du forçage radiatif des gaz à effet de serre. À quelques semaines des négociations sur le changement climatique de l'ONU à Paris, le rapport fournit une base scientifique au processus décisionnel. 83% de l'augmentation est due au CO2. C'est le problème dont on ne parle pas. Et nous n'avons aucune chance de lutter contre le changement climatique si l'on ne s'attaque pas aux émissions de CO2. À Paris, les dirigeants du monde doivent aboutir à un accord sur la façon de contenir l'augmentation de la température de la planète à 2 degrés Celsius. La recherche et l'innovation sont à la pointe de la course mondiale pour le développement durable. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport de l'UNESCO lancé à l'occasion de la Journée mondiale de la science. Le document note que malgré la crise économique qui a frappé les pays industrialisés en 2008, les dépenses intérieures brutes en recherche et développement ont augmenté globalement de 31% entre 2007 et 2013. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a déclaré que le rapport illustre comment la recherche est à la fois un moteur pour le développement économique et une pierre angulaire dans la construction de sociétés plus durables et respectueuses de la planète. Le rapport de l'UNESCO sur la science est préparé par une équipe d'experts internationaux. Il est publié tous les 5 ans. Vous voulez aider les réfugiés syriens mais ne savez pas comment. Grâce à la nouvelle application Share the Meal, développée par le PAM, le Programme alimentaire mondial, tout ce dont vous avez besoin est un smartphone. Avec juste une tape, les utilisateurs de l'application peuvent faire un don de 50 cents, assez pour nourrir un enfant qui a faim pendant une journée. Essentiellement, nous voulons faciliter au maximum la façon dont les gens font le bien. Donc pensez à la situation. Vous êtes en train de déjeuner ou de dîner, vous êtes en train de consulter vos emails ou vos nouvelles. Il y a une touche et si vous appuyez sur cette touche, vous allez partager votre repas avec un enfant qui n'a rien à manger. Il y a 20 fois plus de gens qui ont un téléphone portable que d'enfants affamés. Donc si nous pouvons les connecter ensemble, peut-être pourrons-nous changer quelque chose de façon significative. L'application montre même en temps réel combien de repas ont été donnés jusqu'à présent et où vivent les enfants que vous aidez. À noter enfin que jusqu'à présent, plus de 100 000 personnes ont téléchargé l'application qui a rapporté $850 000.